Salut tout le monde et bienvenue sur JeuLab. Alors bienvenue sur cette nouvelle formation où nous allons en fait apprendre à faire tout un système de notification avec Laravel, Vue.js et Pusher. Donc pour tous ceux qui n'ont jamais fait du Laravel, ça serait pour vous en fait une nouvelle découverte. Okay. Et ceux qui ont déjà fait du Laravel, vous allez voir en fait comment moi je code en fait mes applications, ma manière de faire. Ensuite, on va en fait intégrer le Vue.js au fait pour pouvoir faire de manière interactive. C'est-à-dire on va faire un système de notification de telle manière que si un utilisateur A, envoie une information à un utilisateur B, l'utilisateur B sera informé de manière instantanée. C'est-à-dire il y aura en fait une notification à l'utilisateur B, étant donné qu'il sera sur l'application, pour voir au fait que oui, telle personne a envoyé un message et il pourra voir directement la notification. Du coup, pas besoin de recharger la page. Donc, quand je parle de ça, je parle essentiellement du broadcast. Donc, vous allez voir au fait comment ça marche sur Laravel. Et on va ajouter à tout ça Pusher. Pusher, c'est le service qui va nous permettre de pouvoir faire tout cela, c'est-à-dire la partie instantanée. Donc, si tout cela est bien compris, je vous invite sur mon ordinateur. On va commencer à coder. C'est parti. Donc, en fait, cette première vidéo, en fait, nous allons parler essentiellement des prérequis, ce qu'il faut, en fait, savoir avant de commencer cette formation. Ensuite, je vais vous mettre, en fait, les différentes notions qu'on va, en fait, aborder étape par étape. Et ensuite, je vais faire, en fait, une démo de ce qu'on veut obtenir à la fin. Donc, une fois que cela sera bien compris, à partir maintenant de la seconde vidéo, nous allons réellement commencer déjà avec le code. Donc, déjà ici, comme prérequis essentiel pour débuter au fait cette formation, il faut avoir au fait des notions en PHP. Donc peu importe la version de PHP, mais déjà à partir de la version 6 jusqu'à la version 8 de PHP. Parce que au fait le framework Laravel s'appuie au fait sur l'utilisation de ce langage PHP là. Donc vous devez quand même avoir les bases pour pouvoir au fait suivre tout au long de la formation. Donc ensuite, au niveau du 2, il faudra maîtriser un peu les requêtes, maîtriser les requêtes SQL. Donc ici, maîtriser les requêtes SQL. Donc quand je parle ici de maîtriser les requêtes SQL, je ne parle pas d'être un expert en SQL, écrire des requêtes, grouper des informations, non, mais comment avoir les bases, c'est-à-dire comment insérer une information au niveau comment écrire une requête SQL qui insère une information, modifier une information, supprimer une information et tout le reste au fait on va l'apprendre au cours de cette formation là. Donc voilà, c'est essentiellement au fait les deux prérequis essentiels qui vont vous permettre de pouvoir me suivre tout au long de cette formation là. Maintenant le côté Vue.js et tout, au fur et à mesure on va le voir. Donc je pourrais même noter au fait au niveau de la troisième partie comme prérequis au fait il faut avoir au fait maîtriser les bases de JavaScript. Les bases de JavaScript. Donc c'est quand même important parce que là où on va utiliser le Vue.js, il faut dire que Vue.js s'appuie sur le JavaScript. C'est un framework JavaScript qui va nous permettre de pouvoir au fait écrire au fait du JS de manière pas plus cohérent mais plus simple et au fait avec plusieurs autres propriétés qui s'ajoutent. Donc on va combiner au fait tous ces prérequis là. Donc qu'est-ce qu'on va apprendre au cours de cette nouvelle formation? Ce qu'on va essentiellement apprendre, c'est, je vais mettre ça en un seul mot. D'abord pour le moment, c'est manipuler. Manipuler Laravel et manipuler aussi Vue.js. Donc vous allez voir à quoi sert Laravel de manière simple, c'est-à-dire avec le PHP. Et après vous allez voir ce que Vue.js au fait apporte à Laravel en matière de dynamique, c'est-à-dire en matière de la manière dont de gérer au fait des informations, de retourner l'information. Vous allez voir que c'est quand même assez fun. Donc on va au fait manipuler les deux et à la fin on va parler de Pusher. Pusher au fait on va parler de l'importance de Pusher. Donc c'est-à-dire quoi, à quoi va nous servir Pusher dans Laravel. Dans ce qu'on veut implémenter, à quoi ça va nous servir. Donc là je vais mettre 2 Pusher. Donc ici au niveau de manipuler Laravel et Vue.js, ici il y a beaucoup de notions qu'on va aborder. Par exemple, comment créer au fait un projet Laravel. Donc une fois que cela est fait, on va parler essentiellement de l'architecture. Donc ça serait quand même un bref résumé parce que c'est pas une formation entièrement en Laravel, c'est juste vous présenter une fonctionnalité qui va vous permettre en réalité de toucher un peu à tout. Donc ici je vais parler de l'architecture au fait du projet Laravel. Et à la fin ici on va parler un peu des relations. Donc
Donc ici, on va parler de pas toutes les relations, mais on va parler surtout de la relation bilingue tout, et on va parler au fait de la partie éloquente de Laravel qui nous permet au fait d'ajouter le système de notification. Donc il faut dire que la partie notification, tout un système de notification est déjà au fait implémenté sur Laravel. Nous on n'a que au fait à générer les commandes, taper les commandes pour pouvoir générer cela et un peu de la logique. Donc on va voir aussi comment ça se passe. Donc une fois que cela est bien compris, ok, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà au fait tout ce qu'on va voir. Donc vous voyez que c'est pas beaucoup, mais en réalité il y a beaucoup d'autres points dedans qu'on va voir tout au long de la formation. Ok, donc si tout ça est compris, au fait on va passer maintenant au fait à la démo. Donc déjà, je tiens à dire que au fait, toute cette formation, tout ce qu'on va voir aussi ici ne sera pas totalement posté sur la chaîne. Il y aura des parties exclusivement au fait pour les membres de la communauté Discord. Donc si vous n'êtes pas encore dans la communauté, mais ce qui est au fait de nous rejoindre dans la communauté, le lien sera en bas de la description. Donc une fois que cela est compris, je vais passer maintenant au niveau de mon navigateur, ok, et on va rapidement parler de comment on va l'implémenter. On va voir au fait qu'est-ce qu'on veut obtenir au fait à la fin. Donc ici déjà je vais juste me rendre, moi par exemple j'ai un projet déjà là que j'ai démarré, que vous voyez ici. Donc c'est un projet totalement déjà fait avec ce qu'on veut faire. Donc ici je vais rapidement me rendre sur le projet, ok, ça c'est je suis sur le projet. Donc ensuite je vais me mettre en navigateur privé et je vais faire comme ceci. Donc qu'est-ce que je veux matérialiser ici? Je vais matérialiser deux utilisateurs qui utilisent la même application. Ok, donc l'utilisateur A, le voilà ici, il est sur From Scratch. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur From Scratch, à quoi sert From Scratch, cette solution qui a été mise en place, ok, le lien au fait sera en bas de la description pour vous montrer un peu à quoi ça sert. Et si vous êtes quand même intéressé, ok, par rapport à peut-être apporter des idées ou soit rejoindre la communauté, revenez directement sur Discord et voilà, on pourra en discuter. Donc ici, si je viens ici sur Localhost qui est ici, donc ici par exemple on a déjà un utilisateur qui est connecté sur l'application From Scratch, ok, donc voilà, il est connecté sur l'application From Scratch et je vais connecter un autre utilisateur. Donc ici l'utilisateur B et ici l'utilisateur A. Donc ici je fais comme ceci, ok, donc là je suis connecté en tant que l'utilisateur A et ici l'utilisateur B. Supposons maintenant que je veux au fait ajouter, ok, je vais sur projet. Donc ici j'ai plusieurs projets qui sont créés par l'utilisateur B et ici on a au fait l'utilisateur A qui est déjà ajouté au projet qui est là, c'est-à-dire à ce projet là, le projet que vous voyez ici, l'utilisateur y est ajouté. Donc ici déjà je peux procéder peut-être après à une modification, mais il faut noter que ici l'utilisateur qui est là, il est, c'est-à-dire le projet qui est là, l'utilisateur A il est associé. Parfait. Donc une fille, quand je viens ici par exemple, je peux voir le tableau des tâches, c'est-à-dire les différentes tâches qui sont associées à voilà l'utilisateur A qui est connecté ici. Donc ici, si je viens par exemple sur celui-ci, l'utilisateur B, c'est lui qui a au fait la liste de toutes les tâches. Donc il peut au fait créer une tâche et ajouter l'utilisateur A dedans. Vous allez remarquer que ici, quand je vais par exemple créer une tâche, donc ici je vais mettre une tâche, et ici je vais dire par exemple de haute priorité, je vais mettre une description de la tâche. Donc ici, je pourrais au fait attribuer ça à l'utilisateur A, c'est-à-dire l'utilisateur qui est ici. Et je vais spécifier la date d'échéance. Ce qui veut se passer, ok, ce qu'on veut obtenir à la fin, c'est que quand je vais cliquer sur le bouton créer, il faut que celui qui est ici, c'est-à-dire l'utilisateur qui est là, il reçoit automatiquement une petite notification ici. Et que au fait ici, vous voyez que c'est à 0, que ça passe en même temps à 1 avec au fait un message lui disant vous avez une nouvelle notification. Et en plus de ça, on ajoute un petit son. Ok, pour lui dire voilà, comme sur les notifications sur les applications mobiles. Donc ici par exemple, quand je clique sur créer, vous allez remarquer que ici il a obtenu, vous avez reçu une nouvelle notification et directement c'est incrémenté avec un petit son que vous avez obtenu derrière. Donc ici directement quand il clique dessus, il peut voir au fait la notification. Ok, donc pas besoin de recharger la page. Donc ce système qui a été fait, c'est-à-dire pouvoir incrémenter automatiquement et recevoir la notification, ça c'est Pusher qui au fait intervient dessus. Ok, donc si je reprends par exemple, ça c'est l'utilisateur qui est ici, l'utilisateur B, qui a envoyé une notification, ok, qui a envoyé au fait, qui a attribué une nouvelle tâche à cet utilisateur. Donc il le sait automatiquement qu'on lui a attribué une nouvelle tâche. Supposons qu'il vient sur cette tâche là et il veut pouvoir mettre un commentaire. Ok, c'est une tâche qui a été créée par l'utilisateur qui est ici.
Une fois qu'il met au fait un commentaire comme ceci, par exemple, ici je vais écrire correctement, ok, j'ai pas compris la tâche, je fais comme ça, j'ai pas compris la tâche, ok, donc j'ai pas compris la tâche. Quand je vais cliquer sur soumettre, il faut que l'utilisateur B qui a créé la tâche puisse être notifié que oui, qu'il a une nouvelle notification et que quelqu'un lui a écrit qu'il n'a pas compris la tâche. Donc ici, si je fais soumettre, vous allez voir que cet utilisateur, il a reçu au fait une nouvelle notification. Vous avez une nouvelle notification et directement c'est incrémenté. Quand je clique dessus, nouveau commentaire, ok, Moufid a laissé un message sur votre projet. Et voilà. Donc quand il clique dessus, directement il accède maintenant à l'espace et peut voir le commentaire. Donc voilà en réalité ce qu'on veut pouvoir faire tout au long de la formation. J'espère que cela a été clair. Donc si ça a été clair au fait, là je vais fermer et on va rapidement finir au fait cette première vidéo en parlant de ce que vous devez faire déjà avant de commencer. Donc vous allez directement sur la documentation de Laravel. Donc ici je vais sur Laravel. Donc ici je vais dans la documentation et on va voir au fait comment au fait créer un projet Laravel. Donc là je vais pas tarder dessus. Ok, donc pour créer un projet Laravel de manière simple, première chose c'est d'avoir au fait Composer installé sur votre ordinateur. Donc pour installer Composer, vous allez directement sur Composer ici, hop. Donc si vous allez sur Composer, il va vous montrer comment l'installer. Vous pouvez au fait le télécharger ou soit vous pouvez directement au fait taper au niveau de votre invite de commande comment dire la commande pour vous installer Composer. Donc une fois que Composer est installé, maintenant vous êtes maintenant prêt à pouvoir au fait créer un projet Laravel. Donc pour créer un projet Laravel, il suffit seulement de taper la commande Composer create Laravel et vous donnez un nom à votre projet. Nous dans notre cas au fait on peut donner le nom Laravel notification. Donc vous prenez toute cette commande, vous remplacez juste celui-ci par Laravel-notification et vous pouvez vous déplacer dans le projet. Donc une fois que cela est fait, ok, vous allez taper cette commande PHP artisan serve qui va vous permettre de voir de démarrer le projet et voir que tout marche. Donc voilà un peu, ok, déjà une brève présentation de ce qu'on aura à faire. J'espère que cela a été clair. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo où on va réellement débuter le codage. Ciao ciao et à la prochaine vidéo. Peace.